8 habitudes qui sont vraiment néfastes à votre bonheur. On va regarder ça ensemble et je suis certaine que vous allez en reconnaître quelques-unes. Allez, soyez honnêtes. Moi, j'en ai reconnu, donc vous allez en reconnaître forcément parce que on a tous des mauvaises habitudes. Et l'objectif dans cette vidéo, c'est de déjà en prendre conscience et essayer de travailler dessus. C'est pas d'atteindre la perfection, évidemment, mais c'est d'essayer que ce soit un petit peu moins intense et important dans votre vie. Donc on va commencer ça tout de suite, mais avant tout ça, je veux quand même me présenter si c'est la première fois que vous débarquez sur ma chaîne. Bonjour, moi je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, je suis astrologue et je suis aussi coach thérapeute depuis plus de 25 ans et j'accompagne principalement les femmes qui manquent de confiance en elles, qui ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, à retrouver justement cette puissance intérieure, cette force et surtout je les aide à aller trouver la vie de leurs rêves, qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre, comment elles ont envie de retrouver cette puissance et cette force intérieure. Si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, eh bien alors c'est très simple, moi je vous propose un entretien gratuit de 30 minutes. Dans cet entretien, je vous donnerai déjà 2-3 pistes pour voir un petit peu où vous pouvez aller. Sachez que je vous donne un compte-rendu écrit de l'entretien, donc ça va vraiment vous permettre d'avoir tout de suite une structure de ce sur quoi vous devez travailler pour aller chercher justement la vie de vos rêves, parce que bon, la vie elle est courte, autant en profiter qu'on soit heureux. Et on verra ensemble, si vous me donnez la permission, quel est l'accompagnement qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est un coaching de groupe qui dure 6 mois avec une équipe de femmes qui est incroyable, ou alors vous préférez être individuel, rester one-to-one avec moi. Et là, j'ai mis au point un coaching qui est incroyable. Je vous le dis, ça démarre aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo. Ça s'appelle le coaching illimité pendant 6 mois. Vous avez autant de séances dont vous avez besoin. Je ne peux pas mieux vous dire. Pendant 6 mois, je vous accompagne en illimité. Dès que vous avez besoin de moi, allô Denise, et je suis là. Pas la nuit, s'il vous plaît, mais dans la limite de mes journées, de mes disponibilités. C'est en illimité et on avance et on travaille, on avance sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Donc allez-y, prenez déjà un premier entretien gratuit, sans engagement et on verra si après on a envie toutes les deux de travailler ensemble. Le coaching en illimité, il est aussi offert, il est aussi possible pour les messieurs. L'accompagnement de groupe, non, mais là c'est vraiment mixte, homme comme femme. Allez, je continue. On va démarrer tout de suite de voir ces mauvaises habitudes qu'on peut avoir. La première, déjà, on va parler des émotions. C'est les gens qui bloquent leurs émotions, qui retiennent leurs émotions, qui ne veulent pas exprimer, qui en ont peur, qui refoulent tout ça, d'ailleurs, à l'intérieur d'eux et qui font non, tout va bien, alors qu'ils sont en colère, ou qu'ils sont tristes, ou qu'ils ont peur, qui sont anxieux, qui sont stressés et ils ne se l'avouent même pas à eux-mêmes. Ils disent juste « Oh, c'est un petit coup de fatigue, ça ira, ça va passer ». Non, c'est important d'apprendre à se connecter à ses émotions, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai aussi peur, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Parce que tant que je ne suis pas conscient de mes émotions, je ne sais pas ce dont j'ai besoin pour avancer dans ma vie. Si j'ai peur et que je me connecte pas à ma peur, que je la mets de côté tout le temps, je ne sais pas de quoi j'ai besoin pour me rassurer. Est-ce que je vais avoir besoin de plus de sécurité dans le domaine professionnel, affectif? Est-ce que j'ai besoin, si je suis en colère, qu'il y ait plus de justice dans ma vie? Je peux pas le savoir. Donc ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes et moi je le faisais bien comme il faut avant de faire le travail sur moi, c'est de ne pas se connecter à ces émotions, de les ignorer. La deuxième habitude, et on est nombreux à l'avoir, c'est cette addiction qu'on a à la technologie. On scrolle, TikTok, Instagram, Facebook, même YouTube. Alors YouTube, encore les vidéos sont plus longues, mais vraiment c'est de passer autant d'heures sur les réseaux sociaux, et de ne pas voir à quel point ça nous bouffe notre énergie, à quel point ça nous lave le cerveau et à quel point ça sert à rien. C'est-à-dire, moi je m'autorise par exemple à 30 minutes par jour et au-delà, j'arrête parce que j'ai autre chose à faire. Et il y a des gens qui passent 2 heures, 3 heures et du coup, ça permet de procrastiner énormément, de ne plus se connecter à ses émotions. Donc vraiment, ça c'est une mauvaise habitude de notre époque, qui n'existait pas il y a encore 20 ans. C'est cette addiction aux réseaux sociaux. Donc, réfléchissez combien de temps vous passez sur les réseaux, combien de temps vous restez à scroller,
à regarder des vidéos de chats qui miaulent. Alors c'est mignon, mais au bout de 5 minutes, ça va. Donc, regardez ça, c'est très très important. Alors, une autre très mauvaise habitude, c'est passer sa vie à croire que en accumulant des choses, du matériel, vous allez être heureux. C'est de vouloir s'acheter la dernière voiture, le dernier iPhone, je sais pas moi, les derniers vêtements à la mode, et le maquillage, et le machin, et le truc. C'est aussi une addiction et c'est confondre le bonheur qui est à l'intérieur de soi avec des choses matérielles. Et on est dans une société où on nous vend le bonheur comme étant, vous avez une belle bagnole, vous êtes heureux. Vous partez avec la montre machin, vous êtes heureux. Les boucles d'oreilles machin, avec le maquillage, et ça va, la maison et tout. Et en fait, moi, je peux vous dire que j'ai accompagné des personnes qui avaient énormément de choses, énormément de biens matériels. Elles n'étaient pas plus heureuses. Alors, je dis pas qu'il faut vivre dans l'indigence et la pauvreté, hein. Bien sûr, il y a un juste milieu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas par un bien matériel que vous trouverez le bonheur. C'est pas parce que vous allez acheter la dernière voiture à la mode, machin, truc et tout, vous allez kiffer. Ouais, vous allez kiffer une semaine, 2 semaines, 1 mois, puis après, c'est votre voiture, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est même une belle robe. Moi, je sais qu'il y a eu une période où j'étais un petit peu, dès que j'avais un petit peu un stress, hop, je m'achetais un petit truc sur Internet. Ça va vite, hein, en 3 clics, on n'a pas besoin de sortir du lit. Est-ce que ça me rendait plus heureuse? Oui, j'avais ma petite montée de dopamine, j'étais contente. Allez, j'allais recevoir mon maquillage, mon truc, mon machin, mais je me suis rendu compte que, bah oui, une fois que je les recevais, j'étais contente 5 minutes. Hein, c'est comme les cadeaux à Noël. Ah, super, super. Puis après, ça retombe. Donc, ne confondez pas le bonheur avec la matérialité et avec le fait d'avoir des objets, avoir des choses. On peut vivre de façon beaucoup plus simple et on est très, très, très heureux. Ok? Donc ça, c'est important aussi. Alors, il y a aussi une autre très mauvaise habitude, c'est d'attendre que quelque chose arrive pour enfin être heureux. Se dire, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. J'attends, quand je rencontrerai quelqu'un, je serai heureux. Quand j'aurai un nouveau travail, je serai heureux. Quand j'aurai perdu 20 kilos, je serai heureux. Quand ceci, quand cela. Et en attendant, vous faites rien. En attendant, vous attendez, vous procrastinez. Quand je gagnerai tant dans mon salaire, je serai heureux. Et là, je pourrai partir en vacances. Et là, je pourrai faire ce que j'ai envie. Et en fait, vous mettez tout votre bonheur, vous le mettez dans votre futur. Et dans le présent, vous faites rien. Vous êtes figé, vous êtes posé et vous attendez et vous rêvez. J'attends le prince charmant. J'attends de gagner au loto. J'attends qu'on me donne ma place dans mon entreprise. J'attends. Et on est passif, d'accord? Et les personnes qui ont tendance à être, entre guillemets, victimes dans la vie, à se dire, oh, j'ai pas de chance, etc., sont des personnes, bien souvent, qui ont tendance à attendre que les choses leur arrivent. Ça marche pas comme ça, ok? Ça marche vraiment pas comme ça. Moi, il y a une petite phrase que je me dis, pas tout le temps, je devrais le dire plus souvent d'ailleurs, c'est « do it now ». Fais-le maintenant. Tu as quelque chose à le faire, n'attends pas, ne repousse pas. Vous voyez, cette vidéo, je devais la faire déjà il y a 2 jours. Et j'avais un autre truc. Là, aujourd'hui, j'ai dit « do it now ». Do it now, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas ce soir, c'est maintenant. J'ai un créneau, allez. Et ça va vous aider, d'accord, à dire « je fais les choses maintenant, je ne procrastine pas toujours, attendre. » Très, très important, le fait de ne pas attendre. 5e point, il y a des personnes qui ne supportent pas le changement, qui combattent le changement. La vie, c'est le changement. Ce qui est maintenant n'est pas comme ce qui était il y a 5 ans, il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. On ne peut pas lutter contre le changement. Tout bouge, tout change et heureusement, c'est ce qui fait le sel et le sucre de la vie aussi. C'est ce changement, cette transformation, que ce soit le vieillissement, que ce soit les changements d'époque, de mentalité, tout change, tout bouge. Et il y a des personnes qui ont énormément peur du changement parce qu'elles veulent absolument tout contrôler. Or, c'est impossible, hein, spoiler, impossible de tout contrôler. Et donc, elles sont là, non, je veux pas changer. Par exemple, elles doivent changer dans leur travail de logiciel ou je ne sais pas quoi. Elles ont peur, pas possible. Elles sont dans l'anxiété, elles vont pas y arriver, etc. Donc, s'habituer au changement. Et ce que je vous conseille, si vous avez vraiment des craintes dans le changement, c'est d'oser faire des petits changements dans votre vie. Tout simplement, vous changez d'itinéraire pour aller à votre travail. Vous changez d'horaire même de travail si vous pouvez. Vous mettez des petits changements dans votre vie
pour vous habituer à ce que la vie va vous obliger à changer. Ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de choix. Donc, plus vous serez à lâcher prise et à accueillir ce changement dans votre vie, et il va y en avoir fatalement, plus ce sera facile pour vous d'accéder au bonheur. 6e habitude qui vous maintient dans le malheur, dans la souffrance, c'est le pessimisme. Oh là là, les gens qui voient toujours tout en noir, tout va être catastrophique, on est toujours dans des scénarios catastrophes. Alors mes amis les anxieux, coucou, c'est à vous que je parle parce que franchement, c'est très souvent le cas. Je sais ce que c'est, j'ai été une grande anxieuse pendant de longues années, puis il y a des moments où ça revient, je dois travailler dessus. Et quand on est anxieux, on se fait toujours des scénarios et c'est toujours les pires. D'accord? Oui, j'ai acheté une voiture, elle va pas marcher, je fais ci, ça va pas fonctionner, je vais avoir un rendez-vous, je vais être en retard. Enfin voilà, on anticipe toujours le pire. Les pessimistes, franchement, ben, vous êtes toujours, comme vous visionnez et que vous visualisez toujours le pire, ben, c'est des fois le pire qui arrive, hein, à force d'y croire, à force d'envoyer toute cette énergie négative. Donc, vraiment, petit conseil, quand vous faites votre scénario catastrophe, hein, vous êtes de très bons scénaristes, dites, ok, je fais la version noire, maintenant je vais faire la version rose. C'est quoi la version positive que je pourrais imaginer dans mon histoire? Ça équilibrera un peu. Mais vraiment, les gens pessimistes qui voient tout en noir, bah, forcément, ils sont pas heureux. C'est difficile hein, d'être heureux quand on se dit, mon Dieu, c'est la catastrophe, il n'y a rien qui va. Ok? Donc, on va essayer un petit peu de s'alléger, ok, de lâcher prise sur ces peurs. Alors, 7e point, c'est la comparaison. Se comparer aux autres, alors c'est notre sport national, j'ai l'impression, hein. Oui, elle a plus que moi, lui, il est mieux que moi, lui, il est plus fort, lui, il est plus riche, elle est plus belle, elle est plus ceci, plus machin. C'est épuisant. C'est épuisant. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, au lieu de vous comparer à votre voisin, à votre collègue, à votre belle-mère, à je ne sais qui, comparez-vous à vous-même. C'est-à-dire, vous allez vous voir où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, vous regardez la vidéo et refaites un feedback sur où vous en étiez il y a 6 mois et il y a 1 an. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré ou pas? Voilà, et là, si vous êtes dans une envie de changer, de progresser, d'avancer, si même vous faites un travail sur vous, là, vous verrez les différences. Et c'est ce que je propose, moi, dans l'accompagnement, que ce soit en one-to-one ou dans l'accompagnement de groupe. Souvent, je leur dis, bon, on va faire un petit feedback un peu. Il y a 6 mois, c'était quoi ta problématique? Ok. Et t'en es où? Ah ben ça, j'ai plus, ça, j'ai plus, ça, j'ai plus. Ok. Donc, tu vois que tu as progressé. Donc, tu vois que en te comparant à toi-même, là, tu verras comment tu avances et tu évolues. Mais ce que je dis souvent à tous mes clients et mes clientes, ne vous comparez pas aux autres. Ça sert à rien. Ça va vous faire du mal parce que, spoiler, je vous le dis, il y a toujours quelqu'un qui sera meilleur, plus beau, plus intelligent, plus fort, plus riche, plus jeune, il a tout plus que vous. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera moins beau, moins riche, moins intelligent, moins que vous. Ok, et alors, ça change quoi? Ça change rien pour vous. Ok? C'est en vous comparant à vous que vous verrez la différence. 8e et dernier point, ne jamais chercher à s'améliorer. Il y a des gens, ils ont arrivé à un niveau à 20 ans, 21 ans, vous les retrouvez à 50 ans, c'est les mêmes. Ils n'ont rien appris de nouveau, ils ont bloqué, ils ont figé, ils n'ont appris aucune compétence, mais rien, c'est triste. Alors que dans la vie, c'est important de vouloir s'améliorer, de chercher à apprendre des choses nouvelles, que ce soit à travers une activité, un loisir. Je parle pas forcément de compétences professionnelles. Et puis surtout, de chercher à s'améliorer soi-même. Travailler sur soi. Ben, je suis anxieux. Ok, qu'est-ce que je fais pour ne plus être anxieux? Je vais subir ça toute ma vie? C'est triste. On sait qu'il y a des moyens maintenant pour gérer l'anxiété, pour ne plus être victime de ça. Je suis timide, j'ose pas m'exprimer en public. Ok, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Je suis quelqu'un qui est tout le temps en colère, tout le temps énervé. Ok, comment tu fais pour t'améliorer? C'est vraiment quelque chose, je trouve, dans la vie qui amène tellement de satisfaction, tellement de bonheur, de chercher à s'améliorer, de chercher à devenir une meilleure personne, de chercher à être plus en lien avec les autres, à être plus authentique, à être plus vrai avec soi-même, à être plus dans l'harmonie intérieure, la sérénité. Oh, ça n'a pas de prix, ça. Parce que vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde et la plus belle maison du monde. Si vous êtes dans votre maison à ruminer, à avoir peur, à être angoissé, à être stressé,
quelle vie! Vous savez, je vous partage comme ça, j'avais pas prévu de vous le dire, mais j'ai vu une série sur, je sais plus, Canal+ ou Netflix, je sais pas, qui s'appelle Billions, qui parle de la vie de milliardaires. Mais merci, quoi, j'en veux pas de leur vie. Bon, dans ce film, hein, je sais pas dans la vraie vie, mais ils sont tout le temps en train de se faire des complots, des trucs, ils dorment pas la nuit, ils sont angoissés, combien de millions je vais gagner, combien de millions je vais perdre. Quelle angoisse! Et ils sont là, toujours en colère. Et ils répètent toujours les mêmes erreurs. Elle est assez incroyable à ce niveau-là, cette série. C'est de montrer à quel point ces gens-là n'apprennent pas. Ils apprennent pas de leurs erreurs. T'as fait une connerie, arrête de faire la même. Bref, c'était une petite parenthèse, mais ne pas chercher à s'améliorer soi-même, je trouve ça très triste parce que on se retrouve à 60, 70, 80 ans, enfin bref, voilà, à se dire, bah, qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Ok, j'ai eu peut-être eu des belles voitures, des belles maisons. Est-ce que moi, je me suis améliorée? Est-ce que moi, je suis devenue une personne plus sage, plus profonde, plus sereine, qui est plus dans l'amour, dans le partage? Bah non. Je suis restée la même que j'étais à 18 ou 20 ans. Moi, je trouve ça un petit peu triste. Voilà, je vous ai donné un petit peu ces 8 défauts, d'accord? C'est même pas des défauts, c'est un peu des comportements qu'on peut tous avoir à un moment donné, mais d'en prendre conscience, ça va vous aider vraiment à passer à un autre niveau. Et je vous dis, si vous voulez aller plus loin, allez-y. Franchement, faites-vous plaisir. Vous avez le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi, 30 minutes, c'est gratuit et c'est sans engagement. Je vous embrasse, passez une belle semaine. Ciao.